plaisir de recevoir pour la deuxième fois M. Froidefond. La fois précédente, c'était pour nous parler de son livre maître, La théologie de Joseph de Maistre. Et c'était, entre autres, sous la présidence effective du prince Sixte. Aujourd'hui, c'est pour nous parler d'Augustin, ses conceptions politiques ou morales. Alors, ce qui est important de voir que saint Augustin est un berbère en Afrique du Nord et il ne connaîtra pas les vagues migratoires de son vivant, mais il est mort quelque temps avant les grandes invasions. De même que saint Jérôme apprendra à Jérusalem la chute de Rome. C'était des temps troublés, différents des nôtres, mais un monde de craquement. Et à l'époque, les évêques étaient les defensor civitatis. Ils n'ouvraient pas les portes. Augustin est d'ailleurs, il s'est converti en lisant un livre perdu malheureusement de Cicéron, l'Hortensius, a une conception fondée sur des notions juridiques héritées de Cicéron. Et c'est sa réflexion surtout sur l'histoire, sur les deux cités qui cheminent vers la Jérusalem céleste, qui l'amène à préciser ses conceptions. Et son œuvre est immense. Il faudra voir par exemple pour le recours au bras séculier, pour châtier les subversifs, les hérétiques, les donatistes à l'époque, et qui effectivement troublaient l'ordre public. Au départ, il est contre l'usage de la force pour défendre, disons, l'orthodoxie. Et il y viendra très rapidement, voyant les exactions menées par ces gens. Il est bon peut-être quelques siècles après de réfléchir sur l'attitude, disons, assez ambiguë. Il y a quelque temps est paru au Cerf un livre fort documenté, mais faux, qui a pour titre exact, je ne saurais pas vous le dire, mais le thème c'était l'attitude des pères ou des premiers chrétiens vis-à-vis des barbares. Donc c'est tout à fait dans les conceptions d'un certain personnage, ouvrons les portes, accueillons, ainsi de suite. Et j'ai regardé les textes patristiques avancés, lus à contresens. C'est comme par exemple Tacite fera l'éloge des Germains, mais tout simplement pour faire honte aux Romains d'être décadents. C'est non pas du tout pour inciter les Germains à envahir Rome. C'est pour inviter ses contemporains, s'il était encore temps de se ressaisir. Augustin a été le bon et le mauvais génie de l'Occident, pourrait-on dire. Et sa postérité, ce qu'on appellera plus tard l'augustinisme politique, on en trouvera des traces chez Bossuet, bien sûr, dans la politique tirée de l'histoire sainte, mais aussi, c'est votre auteur favori, Joseph de Maistre. Bon, je ne vais pas faire la conférence à votre place, à vous, cher ami. Le frère Thierry a déjà dit l'essentiel. Hein. Voilà. Donc je vais apporter quelques précisions. Donc le titre exact de la conférence, c'est la morale politique de saint Augustin. Pourtant, à première vue,
Augustin ne semble pas l'auteur le plus adéquat, le plus approprié pour parler de morale politique. On a d'autres auteurs comme Thomas d'Aquin, par exemple, ou Bossuet, dont vient de parler le frère Thierry, ou même Joseph de Maistre aussi, qui ont fait des travaux, comment dire, plus poussés concernant la morale, et particulièrement la morale politique. Pourtant, il est intéressant d'évoquer saint Augustin, parce que les problèmes qu'il pose sont toujours les nôtres. Alors quels sont ces problèmes, ou plutôt quel est le problème fondamental? Eh bien c'est celui-ci: comment un chrétien qui doit se préparer à la vie future, c'est-à-dire à être près de Dieu plus tard, comment un chrétien dont la vraie patrie est au ciel peut néanmoins se préoccuper de sa patrie d'ici-bas, du monde terrestre, hein. C'est-à-dire comment le chrétien peut-il s'y retrouver, si je puis m'exprimer ainsi, entre d'une part la visée de la béatitude, hein, la visée du paradis, et d'autre part la vie temporelle, la vie terrestre, hein. Comment un chrétien peut-il faire de la politique si finalement la politique n'est quelque chose, je ne dirais pas d'accessoire, mais de terrestre, et évidemment quelque chose de beaucoup moins important que de suivre Dieu, que de voir l'au-delà. Donc c'est cet entre-deux, finalement, que montre Augustin, et qui est toujours notre problème aujourd'hui. Comment un chrétien, finalement, peut-il s'intéresser à la chose publique? Comment un chrétien peut-il s'intéresser à la politique? Puisque finalement, le monde, notre monde terrestre n'est qu'un monde de passage. Voilà. Et Augustin pose le problème dans son grand livre qui s'appelle La Cité de Dieu, et dans ce livre, il définit l'existence de deux cités. Alors je vous lis la citation sans doute la plus célèbre de ce livre-là. Deux amours ont bâti deux cités, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, celle de la terre, et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, celle du ciel. L'une se glorifie en soi et l'autre dans le Seigneur. L'une cherche la gloire dans les hommes et l'autre dans le témoignage de sa conscience. Qu'est-ce donc que cette cité céleste? Elle regroupe tous les hommes qui suivent les enseignements du Christ, tandis qu'en revanche, la cité terrestre ne regroupe que les hommes qui ne voient dans la vie présente que finalement la seule chose qu'il y ait, sans se préoccuper de la vie future. Alors que les hommes de la cité céleste, bien évidemment, ne voient dans notre vie terrestre qu'une terre d'exil ou qu'un lieu d'épreuve, qu'un passage finalement. On conçoit donc que saint Augustin critique tous les philosophes qui pensent que tout ne se passe que dans la vie terrestre. Il critique les philosophes qui pensent montrer qu'on peut atteindre le bonheur ici-bas par notre propre force, sans se préoccuper de Dieu, que ce soit les dieux païens ou que ce soit le Dieu chrétien. En ce sens, Augustin refuse donc l'épicurisme. L'épicurisme, c'est la philosophie de l'Antiquité qui place le bonheur dans le plaisir. Alors, ce qu'on appellerait aujourd'hui, si je peux me permettre cet anachronisme, la société de consommation, les biens matériels, la jouissance finalement, la fuite en avant dans le bonheur au sens de consommer et toujours consommer. Ceci dit, Augustin ne s'étend pas trop là-dessus, puisque Cicéron, par exemple, avait déjà critiqué l'épicurisme en montrant que
se fonder sur le plaisir, c'était davantage une sorte d'étourdissement que le vrai bonheur. Reste en revanche un autre courant de philosophie, un courant issu du platonisme, un courant issu aussi du stoïcisme, que représente à sa manière, dans certains livres du moins, Cicéron, et cette philosophie, que condamne aussi Augustin, place le bonheur dans la vertu. Ah, qu'est-ce que c'est que la vertu? C'est vivre droitement, c'est vivre selon la raison, et d'après Cicéron, d'après les stoïciens, un sage qui est vertueux est toujours heureux. En quelque sorte, le bonheur consisterait à suivre la raison et donc à être vertueux. Augustin refuse une telle attitude. Il refuse une telle attitude et finalement, en suivant Cicéron, en suivant celui qui pourtant, d'une certaine manière, défend certains aspects du stoïcisme, Augustin, en suivant Cicéron, a beau jeu, a une certaine facilité à montrer les contradictions d'une telle position. Par exemple, les stoïciens disent que on peut être heureux si on est vertueux, quand bien même serions-nous torturés. Quand bien même serions-nous torturés, quand bien même vivrions-nous les pires souffrances, si on est vertueux, on a notre bonheur en nous-mêmes et finalement rien ne peut nous atteindre. Illusion, dit Augustin. Illusion, d'autant plus que certains stoïciens ajoutent que si le sage est torturé, si le sage souffre de grands malheurs, eh bien il lui reste la possibilité du suicide. Absurdité, dit Augustin. Comment peut-on à la fois prétendre être heureux et en même temps faire un homicide sur soi-même? Si être heureux consiste dans la vertu, et si la vertu ne nous empêche pas d'être dans des situations difficiles, le bonheur n'est pas sur cette terre. Le bonheur n'est pas à chercher dans nos propres forces. Ce que Augustin reproche donc aux philosophes païens, ou donc à l'ancienne philosophie, à la philosophie d'avant le christianisme, c'est en quelque sorte de dire que l'homme peut trouver sa fin, sa finalité en lui-même, par la raison ou par la vertu. Non, ce qui compte, dit Augustin, c'est Dieu, c'est se placer finalement sous l'autorité de Dieu, c'est de vouloir les commandements de Dieu et tout le reste est excessif et superfétatoire. Augustin, et je vais vous donner de temps en temps quelques citations d'Augustin, Augustin, en écrivant à un certain Macédonius, exprime bien ce que doit faire le chrétien. Je vous cite un passage. « La vraie piété, c'est-à-dire le vrai culte du vrai Dieu, d'où il faut tirer tous les devoirs du bien vivre, je pense que leur erreur, donc il parle des philosophes, ne vient pas d'autre chose, sinon qu'ils ont voulu se fabriquer en quelque sorte de leur propre fond une vie heureuse et qu'ils ont cru devoir la faire plutôt que de la demander, tandis que Dieu seul la donne. » Et Augustin donc critique, je viens de le dire, finalement cette espèce d'orgueil, cette espèce de philosophie qui n'est rien d'autre que l'orgueil. Donc, pour revenir à notre auteur, pour revenir à Augustin, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais d'un côté la cité céleste, c'est-à-dire les hommes qui suivent les commandements de Dieu, et de l'autre côté la cité terrestre, c'est-à-dire les hommes qui pensent que le bonheur n'est que sur terre. Comment caractériser cela? Augustin, dans une lettre à un certain Largus, critique un petit peu tous ces gens qui trouvent le bonheur sur terre. Il lui dit: « Et qu'ai-je à vous répéter, si ce n'est qu'après avoir recherché peut-être les vaines grandeurs de ce monde quand vous ne les connaissiez pas, vous devez les mépriser maintenant que vous les connaissez. Elles ont une douceur qui trompe.
on s'y fatigue sans fruit, on craint toujours, et les positions les plus hautes y sont les plus dangereuses. On y fait les premiers pas sans prévoyance et les derniers avec repentir. Telles sont les choses de cette triste et mortelle vie. L'homme les désire avec plus de cupidité qu'avec de prudence. Donc, critique de la cité terrestre et au contraire mise en avant de la cité céleste, mise en avant des chrétiens qui cherchent Dieu, qui se placent sous les commandements de Dieu. Ce qui caractérise donc les membres de la cité céleste et ce que n'ont pas ceux de la cité terrestre, c'est bien entendu la foi. Et dans une lettre au général Boniface, dont nous reparlerons tout à l'heure, général romain Boniface, Augustin écrit à propos de la foi, je vous lis, « C'est en elle, c'est-à-dire la foi, que tous les fidèles avancent chaque jour, désireux d'arriver non point au royaume des mortels, mais au royaume des cieux, non point à un héritage temporel, mais à un héritage éternel, non point à l'or et à l'argent, mais aux richesses incorruptibles des anges. Ils n'aspirent point à quelques biens de ce monde avec lesquels on vit en tremblant et qu'on n'emporte pas avec soi quand on meurt, mais ils aspirent à voir Dieu. L'ineffable douceur de ce Dieu surpasse toute beauté de la terre, toute beauté des cieux, toute beauté des âmes les plus justes et les plus saintes, toute beauté des anges et des vertus. Elle est au-dessus de toute parole et de toute pensée. » Donc, grosse différence, coupure entre la cité céleste et la cité terrestre. Pourtant, les hommes qui sont dans la cité céleste vivent eux aussi sur terre. Et donc, d'une certaine manière, les deux cités sont mêlées. Comme dit dans un texte Augustin, dans un commentaire sur les psaumes, Babylone et Jérusalem, d'une certaine manière, sont mêlés. Babylone, évidemment, la cité terrestre, Jérusalem, la cité céleste. Le chrétien vit comme les non-chrétiens, ou du moins les chrétiens tièdes, ou du moins les demi-croyants. Le véritable chrétien se mêle dans sa vie de tous les jours aux autres. Le chrétien a un corps, le chrétien a une famille, le chrétien est dans une société, et il faut bien, finalement, en tant qu'homme, en tant que citoyen, qu'il s'intéresse à la vie civique, qu'il s'intéresse à la société, et finalement, il est bien conscient que tout chrétien qu'il soit, il faut lui aussi qu'il participe à cette vie de tous les jours, et donc qu'il participe à la politique. Comment va faire le chrétien, finalement, pour participer à cette vie politique, Comment pourrait-on caractériser la morale politique selon le christianisme? Comment concilier, finalement, ce désir de Dieu et les choses de la vie de tous les jours, avec leur petitesse, avec, finalement, toutes les contingences et tout ce qui peut, finalement, nous attacher à cette terre. Pour comprendre Augustin, et le frère Thierry l'a dit tout à l'heure, on peut faire un détour par Cicéron. Cicéron, je vous en ai parlé tout à l'heure. Cicéron, dans certains de ses écrits, défend la morale stoïcienne. Je rappelle que Cicéron écrit avant l'apparition du Christ, au 1er siècle, donc avant Jésus-Christ. Il est dans une atmosphère païenne. Ceci dit, en dépit de la sympathie de Cicéron pour la philosophie stoïcienne, Cicéron dit un certain nombre de choses à propos de la cité, à propos de la société, qui seront lues avec sympathie plus tard par Augustin. On peut dire que d'une certaine manière, s'il y a un philosophe classique, c'est-à-dire s'il y a un philosophe païen, comme on pourrait dire,
que Augustin a lu avec attention et dont il a retenu un certain nombre de choses, c'est bien Cicéron, le fameux adversaire de César, hein, comme on sait par ailleurs. Qu'est-ce qui peut nous retenir donc chez Cicéron? Alors, Cicéron, lorsqu'il décrit la société, lorsqu'il décrit l'homme, il y a un point de départ qui est capital, c'est que toute morale est d'abord en vue de la société, plutôt qu'en vue de l'homme tout seul. C'est-à-dire toute morale est sociable, en quelque sorte. Hein. Toute sagesse vise le bon ordre, en quelque sorte, de la société. Cicéron n'est pas là-dessus original, bien que son originalité, ce soit peut-être aussi son talent littéraire. Cicéron reprend une fameuse formule d'Aristote, une double formule d'Aristote. Aristote disait, philosophe grec, donc, Aristote disait que l'homme est deux choses. L'homme est un animal politique, c'est-à-dire un animal social, c'est-à-dire un animal qui vit en groupe, et l'homme est aussi un animal doué de raison, doué de discours. Donc un animal politique et un animal rationnel. Un zoon politikon, un animal politique, zoon logikon, un animal rationnel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'homme est un animal social, c'est que la vie en groupe, la vie en communauté est quelque chose de naturel. L'homme n'existe pas tout seul. L'homme est toujours en groupe. Le groupe, c'est la famille au sens large. Ce sont les amis, ce sont les voisins. C'est l'ensemble, en quelque sorte. Hein. L'homme se comprend toujours dans une collectivité et il y a là quelque chose de naturel. La nature, finalement, nous a fait pour que nous nous préoccupions de nous-mêmes, pour que nous nous aimions nous-mêmes, mais dans cet amour de nous-mêmes, nous incluons nos proches, nous incluons tous ceux qui nous entourent, en quelque sorte. Donc on est loin ici, vous le devinez, de notre individualisme moderne, hein. On est loin ici de notre mentalité qui place l'individu tout seul au premier rang. Donc il y a cette naturalité du groupe qui est fondamentale chez Cicéron. Et aussi, l'homme étant doué de raison, cette raison amène chacun d'entre nous à comprendre pourquoi il est dans un groupe et à participer de son mieux à ce groupe, à restreindre par la raison son égoïsme et finalement à faire du mieux qu'il peut pour vivre dans le groupe. Donc je le rappelle, hein, puisque finalement tout cela est fondamental pour Augustin, l'homme vit en groupe et ce groupe, ce n'est pas toute la Terre, hein, même si tous les hommes sont faits pareil. L'universalité de la nature humaine, hein, les hommes sont physiquement les mêmes, les hommes ont tous la raison, même s'ils parlent des langues différentes, même s'ils ont des coutumes différentes, il n'en demeure pas moins que si l'homme vit en groupe, c'est tel groupe particulier, hein, c'est là où il est, hein, là où la nature, en quelque sorte, l'a mis, et c'est pour cela que Cicéron met en avant une notion qui, selon lui, est fondamentale, c'est celle de patrie, en quelque sorte. On aime ses parents, on aime son épouse, on aime ses enfants, on aime ses amis, mais plus que tout, c'est la patrie. Pourquoi? Parce que la patrie englobe tout cela. Et la patrie rend possible la cohésion de ce groupe, l'existence de ce groupe, la sécurité de ce groupe, l'organisation de ce groupe. Un peu comme si la patrie était en quelque sorte une grande famille. Donc on retrouve cela dans certains textes d'Augustin, par exemple dans un livre qui s'appelle « La grandeur de l'âme », Augustin, en philosophe, énumère les différents degrés de l'âme, ou si on préfère, les différentes caractéristiques de l'âme,
Il commence du plus bas pour aller jusqu'au plus haut. Et le premier degré, c'est le fait que l'âme, étymologiquement, anime un corps, hein, fait d'une matière quelque chose d'organisé. Le deuxième degré, c'est la sensibilité. Alors on pourrait penser qu'Augustin envisage ici le côté animalier de notre nature. Alors oui, d'une certaine manière, hein, puisque si le premier degré, c'est l'existence, le second degré, c'est la sensation. Mais Augustin va plus loin et il dit que ce deuxième degré, c'est aussi la génération, c'est-à-dire la procréation, le fait d'avoir des enfants. Mais le fait d'avoir des enfants, c'est aussi le désir de tendresse, le désir de protection, le désir d'amour. Et donc, selon Augustin, et en ce sens, il semble bien continuer Cicéron, il y a quelque chose de tout à fait naturel à aimer notre famille, à aimer nos amis, hein, et finalement tout le groupe duquel nous faisons partie, hein, quel que soit ce groupe. Et tout comme Cicéron l'avait dit avant, Augustin insiste aussi sur l'importance de la raison est en chaque homme, la raison est en nous. Alors on utilise évidemment plus ou moins bien cette raison, mais elle est fondamentale. Et non seulement Augustin raisonne en philosophe, il faut que nous ayons la raison, mais cette raison est essentielle, puisque si nous n'avions pas cette raison, comment pourrions-nous comprendre les enseignements évangéliques? Comment pourrions-nous comprendre l'appel de Dieu si Dieu n'avait pas mis en nous-mêmes cette raison? C'est ce que, en des termes plus techniques, Augustin appelle les semences de raison, qui sont en tout un chacun et qui permettent d'accueillir les enseignements du Christ, qui permettent de les comprendre, de les saisir. Dans un autre vocabulaire, on pourrait dire que grâce à la raison, et aussi grâce à la volonté, mais grâce à la raison, l'homme est à l'image de Dieu. L'image de Dieu, ça veut dire qu'il y a en quelque sorte, comme dira Joseph de Maistre plusieurs siècles après, une sorte de communauté d'intelligence. Nous comprenons les choses comme les anges les comprennent, d'une façon plus limitée, certes, mais l'acte même de compréhension, c'est l'expression de la raison. Donc, vous voyez, il y a une sorte de filiation entre Cicéron, dans la naturalité de la communauté, dans l'universalité de la raison. Il y a une sorte de continuité entre Cicéron et Augustin. Alors, ceci dit, Augustin est aussi religieux. N'oublions pas qu'il est évêque. On peut dire aussi qu'il est théologien. Bon, tout dépend ce que l'on entend par théologien, bien sûr. Hein. C'est un terme qui n'apparaîtra finalement que plus tard dans son sens technique. Mais en tant que religieux, Augustin va bien sûr mettre en avant les enseignements évangéliques qui vont compléter sa réflexion philosophique. Il y a un passage très connu des évangiles, peut-être l'un des plus célèbres, et qui résume à lui tout seul toute la morale, et par-delà peut-être toute la morale politique, ou toute la politique morale, comme on veut. C'est le fameux passage de Matthieu, que je vous rappelle. Hein, le Christ répond à la question posée par un pharisien. Cette question, c'est la suivante. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Vous connaissez la réponse. « Tu aimeras ton Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Augustin consacre plusieurs textes à ce passage et quand il réfléchit à ce double commandement, il le décompose en trois étapes. 1. L'amour de Dieu. 2. L'amour de soi-même. Et 3. L'amour du prochain. L'amour de Dieu, bien sûr, c'est l'essentiel.
Aimer Dieu, c'est saisir le véritable ordre, c'est comprendre que Dieu est la cause des causes, celui dont tout procède, et c'est comprendre aussi que Dieu est notre finalité, celui vers lequel on va. Mais on peut aussi, en disant qu'il faut aimer Dieu, que l'amour de Dieu est le commandement principal, on peut aussi voir là l'expression, comme on dit chez les philosophes, d'une certaine transcendance. Ça veut dire que ce qui est important, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un ordre qui dépasse l'homme, il y a une vérité, en quelque sorte, à laquelle doit s'accorder l'homme. C'est-à-dire que ce n'est pas l'homme tout seul qui crée sa propre vérité, ce n'est pas l'homme tout seul qui décide, l'homme s'accorde à une vérité qui est déjà là, hein, puisque le Christ dit « je suis la vérité hein. ». Donc le Christ est, d'une façon plus générale, Dieu, c'est une vérité qui est là et qu'on doit suivre et qu'on doit aimer, en quelque sorte. Hein. Donc l'amour de Dieu, c'est l'homme qui s'ordonne à quelque chose qui le dépasse. Quand je dis qu'il s'ordonne, je veux dire par là qu'il se place dans un ordre où Dieu est au sommet et nous allons vers ce sommet. Et nous nous comprenons par rapport à cette finalité. Alors ensuite, il y a l'amour de soi-même. Alors on pourrait être surpris par cette formulation. N'y a-t-il pas là quelque chose qui serait égoïste que de s'aimer soi-même? Alors pas du tout, pas du tout. Il ne faut pas comprendre cela de cette façon-là. Cicéron, dans une toute autre optique, disait qu'il était normal de s'aimer soi-même, puisque tout être vivant veut vivre et continuer à vivre. Mais ici, chez Augustin, s'aimer soi-même, c'est s'aimer soi-même, mais sous la dépendance de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne s'aime pas d'un point de vue égoïste, on ne s'aime pas comme si on était à nous-mêmes notre propre finalité, on s'aime parce que on est créé par Dieu et qu'on participe à cet ordre que Dieu a voulu, et nous, comme je le disais tout à l'heure, nous ordonnons cet amour de nous-mêmes, cet amour de soi-même à l'amour de Dieu. Alors ensuite, il y a l'amour du prochain, puisqu'il faut aimer le prochain comme nous nous aimons. Alors cet amour du prochain est souvent pris à contresens. Hein. Si on s'éloigne un petit peu d'Augustin et qu'on pense à notre mentalité d'aujourd'hui, on voit souvent dans l'amour du prochain une espèce de sensiblerie, une espèce de pitié finalement, comment dire, une espèce de faiblesse en quelque sorte. Hein. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là qu'Augustin voit l'amour du prochain, ce n'est pas du tout une pitié, hein, c'est au contraire, comme dans l'amour de Dieu, comme dans l'amour de soi-même, une sorte d'ordre, hein, c'est le respect humain, notre raison qui nous pousse à voir dans tout homme un homme tout comme nous, mais ce n'est pas pour autant qu'il faille se laisser aller à je ne sais quelle sensiblerie qui nous ferait déchoir de notre raison ou de notre intelligence. Vous voyez que, entre parenthèses, nous sommes très loin ici, par exemple, d'un Jean-Jacques Rousseau qui fonde toute la morale sur la pitié, une sorte de pitié sensible au malheur d'autrui, hein, du genre autrui, finalement il faut, comme disait le frère Thierry tout à l'heure à propos d'autre chose, il faut l'accueillir, il faut le réconforter. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas de la sensiblerie, en quelque sorte. Hein. Qu'est-ce que c'est vraiment que l'amour du prochain? Augustin en donne plusieurs définitions. Je vous en cite une assez brève, que l'on trouve dans un de ses livres qui s'appelle Des mœurs. Avant tout, il faut faire en sorte d'être bienveillant, à savoir de nous abstenir de toute malice et de toute ruse envers les hommes. Ce qui pourrait finalement se résumer à la formule suivante, hein, qu'il dit dans un autre texte, hein, rendre service et ne nuire en rien.
ce qui n'est pas sans nous rappeler une phrase de saint Paul, l'amour du prochain ne fait pas de mal. Voilà. Donc l'amour du prochain, c'est le précepte évangélique, mais c'est aussi, si on se rappelle ce que disait Cicéron tout à l'heure, c'est le fait aussi d'aimer les gens qui nous sont proches. Ce qui fait que le prochain, c'est certes tout homme en tant qu'homme, mais c'est aussi le prochain au sens étymologique, hein, le plus proche. Et dans certains textes, Augustin le dit clairement, hein, il dit que finalement, Dieu ou la nature, ce qui d'une certaine manière pourrait être d'un certain point de vue la même chose, Dieu a fait que certaines personnes soient plus proches de nous. Et c'est normal que d'aimer ses parents, c'est normal que d'aimer ses enfants, c'est normal que d'aimer ses amis et dans l'ensemble ses concitoyens. Voilà donc ce que l'on pourrait dire de la morale d'Augustin du double point de vue philosophique et du point de vue scripturaire, religieux. Maintenant, revenons à la cité. Rappelons-nous ce que nous avons dit tout à l'heure. Il y a la cité céleste, il y a la cité terrestre. La cité céleste, c'est le fait d'être chrétien. La cité terrestre, c'est le fait, finalement, d'habiter ou de vivre sur terre. Et comme je le disais tout à l'heure, tout chrétien quel qu'il soit habite forcément dans une communauté, forcément dans une société, et en tant que citoyen, le chrétien comme tout autre doit veiller au bon ordre des choses, car s'il ne le faisait pas, lui comme n'importe quel autre, la société se désagrégerait, et il est du devoir de tout un chacun de faire attention à ce qui est civique. Alors, pour vous montrer un exemple de comment Augustin voit les choses, un exemple assez concret, j'évoquerai une lettre, ou plusieurs lettres, qu'Augustin a écrites au général Boniface. Boniface, c'était un général romain extrêmement important, puisque c'était lui qui devait défendre toute l'Afrique, qui était le responsable militaire de toute l'Afrique du Nord, qui était, je vous le rappelle, à cette époque-là, province romaine, et qui devait la défendre contre les barbares, à savoir les Vandales, qui avaient déjà traversé toute l'Espagne, qui avaient fait des massacres et des pillages, et qui étaient sur le point d'entrer en Afrique du Nord, hein, là où résidait Augustin, puisque je vous rappelle que Augustin était évêque d'Hippone, ville qui se trouve, comment dire, en Algérie, mais dans ce qu'on appellerait l'Algérie d'aujourd'hui, pas très loin de la Tunisie. Enfin, Algérie et Tunisie sont des termes qui, bien évidemment, sont contemporains et qui n'existaient pas, cela va de soi, à l'époque. Hein. On parlait plutôt de Numidie, ou on prenait d'autres termes de ce genre. Donc, revenons à l'intérêt que tout chrétien doit porter à la société dans laquelle il est. Augustin écrit à Boniface, et Boniface lui avait confié qu'il aimerait finalement quitter le métier des armes, et se faire moine. Hein. Boniface était chrétien fervent, et Boniface se dit, mais je ferais davantage encore mon devoir de chrétien si j'étais moine plutôt que soldat. Eh bien, que lui dit Augustin? Pas du tout Boniface. Il ne faut pas se faire moine, il faut rester soldat. Vous êtes général, restez général, défendez-nous. Hein, votre devoir est là où sont vos talents. N'oubliez pas que votre force, votre bravoure sont un don de Dieu, et Dieu n'a jamais méprisé les guerriers, n'a jamais méprisé les gens de guerre. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire les mots mêmes d'Augustin. Donc Augustin écrivant à Boniface, « Gardez-vous de croire qu'on ne puisse plaire à Dieu dans la profession des armes. David était un guerrier,
lui à qui le Seigneur a rendu un si grand témoignage. Beaucoup de justes de ce temps-là furent aussi des hommes de guerre. Lorsque vous vous armez pour le combat, songez d'abord que votre force corporelle est aussi un don de Dieu. Donc, le chrétien doit être civique, jusque et y compris dans les choses militaires. Alors, il n'y a pas que la guerre, fort heureusement, encore que du temps d'Augustin, la guerre était pressante, puisque comme le frère Thierry l'a rappelé, nous sommes à la veille des grandes invasions, mais plus qu'à la veille, puisque les invasions ont commencé. Les Vandales sont en Espagne. En 410, Rome a été prise, saccagée pendant 3 jours. Bon, il faut relativiser un peu l'événement, puisque Rome n'était plus la capitale de l'Empire, la cour était à Ravenne, mais quand même, le choc a été immense dans tout l'Empire que de savoir que Rome avait été prise. Donc les barbares continuent leur avancée, ils sont en Gaule, ils sont en Italie, ils sont repartis, ils sont revenus, ils sont en Espagne, ils s'apprêtent donc à entrer, comme je viens de le dire, en Afrique. Alors, mis à part la guerre, enfin si on peut s'exprimer ainsi, qu'attend Augustin de l'État, qu'attend Augustin de l'Empire? Eh bien, d'abord, de faire observer la paix, de faire observer la concorde. C'est ce que souhaite tout le monde, en principe. De faire observer la paix, mais plus encore, il faut que, s'il y a loi, que ces lois soient compatibles non seulement avec la morale, mais aussi avec la religion chrétienne. Et c'est pour cela que Augustin approuve tous les décrets pris par les empereurs contre le culte païen, puisque certaines pratiques du culte païen sont rigoureusement interdites, sous peine de prison et plus encore. Et outre le combat des empereurs contre la religion païenne, Augustin sollicite aussi des empereurs leur appui contre les hérétiques. Et de même, les empereurs romains ont fait des lois pour réprimer les hérésies. Le fait que certains s'éloignent de l'Église, et non seulement s'éloignent de l'Église d'un point de vue théologique, mais est une attitude qui, la plupart du temps, est assez subversive. C'est-à-dire que sous prétexte de divergences religieuses, en fait, l'hérésie débouche souvent sur des révoltes, sur des saccages, sur toutes sortes de meurtres et toutes sortes de désordres. Et Augustin approuve donc le recours au bras séculier, comme on dira plus tard, c'est-à-dire approuve le fait que l'État intervienne dans les affaires religieuses et que l'État, d'une certaine façon, aide l'Église dans la répression des hérétiques. Et Augustin y voit là quelque chose de tout à fait moral. Dans une lettre à un de ses correspondants qui s'appelle Vincent, Augustin compare l'hérétique à un frénétique. Autrefois, on disait frénétique pour désigner les gens qui avaient toutes sortes de maladies qu'on appellerait, un peu psychiatriques. Voilà. Alors, regardez, écoutez plutôt ce que dit Augustin. Alors, il dit... alors, avant de vous citer la lettre à Vincent, je vais revenir sur une autre lettre à Boniface, puisque finalement, comme vous le voyez, il y avait une certaine correspondance entre Boniface et Augustin. Alors, que dit Augustin à Boniface? Il lui dit « Le bien peut se faire de 2 manières avec nos frères égarés, entendez par là les hérétiques, par le discours des prédicateurs chrétiens, par les lois des princes chrétiens, que tous aillent au salut, que tous soient retirés de la perdition, les uns par le ministère de ceux qui obéissent aux préceptes divins, les autres par le ministère de ceux qui obéissent aux ordres impériaux. Quand les empereurs font de mauvaises lois pour le mensonge, la vraie foi est éprouvée
et la persévérance couronnée. Quand ce sont des lois pour la vérité contre le mensonge, les méchants tremblent et ceux qui comprennent se corrigent. Donc, nous le voyons clairement, hein, Augustin approuve la répression, l'intervention de la puissance publique contre les hérétiques. Alors, dans la lettre à Vincent, dont je vous parlais tout à l'heure, Augustin, c'est là qu'il compare l'hérétique et le frénétique. Alors il écrit ceci: supposez quelqu'un qui verrait son ennemi, devenu frénétique dans un aspect d'horrible fièvre, courir à la mort, si, au lieu de le saisir et de le lier, il lui permettait de courir jusqu'au bout, ne lui rendrait-il pas le mal pour le mal? Il paraîtrait bien désagréable et bien dur à son ennemi, pendant qu'en réalité, il lui serait très utile par sa compatissance. Mais revenu à la santé, celui-ci rendrait à son libérateur des grâces d'autant plus abondantes qu'il sentirait qu'il a été moins ménagé. Donc, un État qui fait des lois ainsi, un État qui a des lois juridiques ainsi, c'est aussi un État qui a une certaine morale, et cette morale, selon Augustin, c'est la justice. Et la justice, la morale, sont essentielles pour lui dans un État. Et il le dit d'ailleurs dans une phrase assez célèbre, qu'on pourrait presque tourner en slogan. Il dit « Sans la justice, en effet, les royaumes, que seraient-ils ? Eh bien, les royaumes ne seraient rien d'autre que des troupes de brigands. Ah. Et qu'est-ce qu'une troupe de brigands, si ce n'est un petit royaume ? Alors, il est vrai que quand Augustin utilise une sorte de formule, Augustin critiquait par là ce désir d'expansion qu'avaient eu les Romains et qui paraissait peut-être quelquefois déraisonnable. Augustin laisse entendre qu'il vaudrait mieux peut-être qu'il y eut des royaumes ou des États plus petits, en plus grand nombre, plutôt qu'un empire trop grand qui, par sa grandeur, risque de s'effondrer en quelque sorte sur lui-même. Donc finalement, le rôle de l'État, la morale et la politique de l'État, c'est de maintenir l'ordre, de maintenir des bonnes lois, ce qui semble être la situation politique, du moins si on simplifie, du temps d'Augustin, puisque le pouvoir a en sympathie la religion catholique, et le pouvoir prête son appui autant qu'il le peut aux différents évêques qui le sollicitent, et d'une certaine manière l'État applique les lois de lui-même. Donc voilà la morale politique d'Augustin. J'ajoute, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, que l'État, bien entendu, s'il fait régner la sécurité, la paix, l'ordre, doit se protéger de toute agression extérieure. Et Augustin insiste sur la nécessité de contenir les barbares en dehors des frontières, bien sûr. Alors sur ce point, Augustin, comment dire, verra l'entrée des barbares, malgré tout, en Afrique du Nord. Les barbares saccagent toute l'Afrique du Nord, assiègent la ville d'Hippone, où est Augustin, et Augustin mourra dans sa ville assiégée par les barbares, assiégée par les Vandales. Il mourra de vieillesse, de maladie, et quelques semaines plus tard, la ville tombera aux mains des barbares. Et évidemment, ce sera, du point de vue politique, du point de vue militaire, toute une autre histoire. Alors, s'il fallait résumer ce que je viens de dire très brièvement, et s'il fallait caractériser la morale politique d'Augustin, on pourrait dire qu'Augustin a confiance en quelque sorte en un pouvoir qui s'occupe de faire régner la paix, la concorde, un pouvoir qui réprime
tous les gens qui font des mauvaises actions, qui réprime aussi les hérésies, qui réprime tout ce qui pourrait finalement porter du tort. Augustin aussi, il va même un petit peu plus loin, il espère aussi que l'État puisse mettre un frein, mettre une borne à la dépravation des mœurs, en faisant en sorte que les gens ne passent pas tout leur temps au spectacle, au théâtre, etc., que l'État finalement impulse, pour prendre un mot d'aujourd'hui, une certaine moralité. Ceci dit, l'action de l'État est quand même limitée. L'État ne peut réprimer que ce qu'il voit, c'est-à-dire les actions, mais finalement, tout cela, comme on le disait tout à l'heure, relève de la cité terrestre. En revanche, les chrétiens, ce qui relève de la cité céleste, ça concerne la conscience. Si l'État réprime l'action, les chrétiens, eux, essaient de considérer la bonne volonté, c'est-à-dire qu'est chrétien celui finalement qui respecte l'ordre, qui respecte la morale, qui aime Dieu et qui n'est pas simplement obéissant par crainte des lois ou par crainte des châtiments. Et là, finalement, est la grande différence entre la cité terrestre et la cité céleste. Le citoyen de la cité terrestre se contente d'obéir parce qu'il ne peut pas faire autrement, tandis que le citoyen de la cité céleste veut l'ordre, il veut l'ordre par amour de Dieu, il veut l'ordre par bonté, et c'est pour cela que, et là on arriverait davantage en métaphysique qu'en morale, c'est pour cela que Augustin met en avant ce qu'il appelle la bonne volonté qui évidemment est tout intérieure et qui peut se voir dans la réalisation d'actes, mais qui est essentiellement intime. Voilà. Je vous remercie.